Donc là, vous voyez la magnifique map d'Akodral, le centre névralgique de l'Empire de Stellan. L'Empire des Humains qui englobe donc le royaume nain et le royaume elfe, et qui protège les royaumes des fées. Ce soir, vous allez commencer votre aventure à Northwich, juste là, car un certain aventurier du nom de Toldar va essayer de rassembler une petite équipe pour aller affronter un certain dragon. C'est donc dans une taverne, tout naturellement, qu'il s'est dirigé, la taverne... D'ailleurs, je suis pas La taverne... dans la taverne de Northwich. Du voyageur. Non, la taverne du Breach isolé. Sachant que le Breach est une créature quadrupède de mon univers qui ressemble à ceci. Est-ce que c'est dans cette taverne que j'avais rencontré des gens pour Transval? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas dans le même coin. Je sais plus où c'est. C'est pas dans la même taverne. Donc voilà, vous êtes tous rassemblés dans une taverne et on va faire un petit turn order. Allez, Morna, tu vas jouer en premier. Razov, tu vas jouer en deuxième. Non, Ewelina, tu vas jouer en deuxième. Razov en troisième. Et Toldar en quatrième. Donc Morna, tu es tranquillement assise à la table de ta taverne, enfin à une table isolée. Tu es en train de caresser ton loup, qu'est-ce que tu fais d'autre? D'où est-ce que tu viens? Qui es-tu? Bon bah moi je suis Morna, je suis une humaine et accessoirement une mercenaire qui a pour origine un hameau perdu dans les montagnes. Et concrètement, je suis ici parce que on m'a dit qu'apparemment il y avait un boulot à prendre. Bon, tuer un dragon certes, mais c'est un boulot à prendre, il faut de l'argent. Donc je suis ici et puis j'attends de pouvoir rencontrer la personne qui est censée m'employer. Et je commande un verre, c'est tout. Très bien, donc tu vois la serveuse naine qui t'apporte une magnifique hydromel, si c'est ça que t'as commandé. Merci madame. Et elle repart. Et Willina, tu es en train de discuter avec quelques mages autour d'une autre table. De quoi parlez-vous? Qui es-tu? Eh bah, je suis juste une jeune magicienne. Et le pourquoi je suis là, je m'en souviens plus. Bien, merci Jamie pour le follow. Et puis je discute avec ces mages parce que c'est des mages et moi aussi, et du coup on a un sujet de discussion. Razov, tu es accoudé au comptoir face à Ralof, un fier nain connu sur tout le continent, sur toutes les îles de l'Empire, d'une renommée internationale. C'est lui qui tient la taverne là, ou c'est parce que là je regarde la carte? C'est le gérant de la taverne, oui. Et voilà, c'est ça. Donc qui je suis, c'est ça? Qui tu es? Alors, donc je suis Razov, donc un nain de 41 ans. Je suis originaire du continent d'Akodral. C'est bien comme ça qu'on dit, d'Akodral. Oui, le continent sur lequel vous êtes actuellement. Ça, d'Akodral. Donc je suis j'ai fait des études en magie. Je suis un guerrier mage. Et en fait là, je suis sorti de l'établissement auquel j'enseignais pour mettre en pratique les techniques de magie que j'ai mises au point. Très bien. Je cherche un travail dans les espoirs pour trouver une opportunité de mettre en pratique mes méthodes. Et là actuellement, si je demande une chope de bière au gérant. Très bien, le gérant te donne ta chope sans souci. Merci bien, patron. Sinon que du coup, oui, je suis comme j'ai pas trop depuis le temps, j'ai pas trop eu l'occasion de sortir un peu de mon école. Hein. Là, c'est un petit peu, ça fait voilà, je suis pas encore très familier au monde extérieur. Hein. Oui, tu es un jeune guerrier mage également. Pour l'instant, Toldar, tu rentres dans la taverne avec 2 acolytes. Bon, j'ai fait en sorte que, étant donné que j'étais arrivé un peu plus tôt, j'ai envoyé à Ralof de quoi nous prévenir un petit peu les gens sur place, mais je pense que refaire une annonce ne sera pas de trop. Oui. Au moment où tu arrives, tu vois sur un tableau d'affichage près du barde qui est en train de compter un énième chant, justement l'annonce comme quoi on recherche des aventuriers pour aller chasser
un dragon qui sévit dans la forêt abyssale. Oscar, je te laisse aller nous chercher les boissons. Pendant ce temps, Oui, patron. je vais aller récupérer une chaise et je vais monter sur la chaise. Alors, où est-ce que tu te positionnes? À un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, donc sans doute dans ce coin-là. Ok. On imagine que tu prends une chaise. Voilà. Luther se place à côté de toi. Oh là, messieurs, mesdames, écoutez-moi. Alors déjà, Ce soir, Alors, déjà je vais avant vous- toute chose, tu vas me faire un jet de charisme. Non, je déconne. Oui, ça, On veut pas attendre. Vas-y, refais. Messieurs, mesdames, ce soir, je viens vous annoncer que nous recrutons des valeureux combattants pour aller combattre un dragon. Ouais. S'il y a des gens intéressés, n'hésitez pas à venir vous inscrire. On accepte n'importe qui. Tu vois, il y a des gens qui commencent à poser des questions, à savoir et combien ça paye? Mais je l'imagine bien se tourner vers ses associés. On avait prévu ça? Il y a Luther Non, qui non, va, mais oui, on avait probablement prévu. On avait. il y a Luther qui va se pencher vers J'aime bien le toi. probablement. Il y a Luther qui va se pencher vers toi. Je te rappelle que c'est l'empereur lui-même qui nous a demandé ça. Il a donné combien en récompense? 500 pièces d'or. 500 pièces d'or. Ouais. Je me lève. Bonjour. Moi aussi, j'arrive, je me dirige. J'arrive avec mon chien, je fais bonjour. Je suis volontaire. Vas-y, très bien. je me lève Je vais quand même m'installer, prendre une bière, m'installer à la table et du coup je vais. En fait, il y avait une troisième personne qu'on a oublié qui est venue avec toi, mais oui, Il était arrivé en avance, on devait C'est le ça. retrouver à la taverne. Et d'ailleurs, Will a déjà commencé à recruter 3 personnes ici. Est-ce que Willina, tu n'y vas pas? Moi, je dis rien. Tu as raison, quoi? Pour l'instant, j'observe. Ouais. Encore et bourré, donc forcément, bon, voilà, c'est déjà plus pourquoi elle est là. Bah non, je suis pas beau, j'ai 17 ans, le tavernier a pas voulu me servir. D'ailleurs, Toldar, tu vas me faire un petit jet de mental. D'après lui, je suis trop jeune. De quoi t'es trop... Ah oui, t'es trop jeune, oui, pour boire l'alcool, bien sûr. On ne fait pas boire les mineurs ici, même si t'as 18 ans. Ah ouais. Ouh. Non, j'ai 13 ans. Je vous avais dit, je le sentais bien cette soirée. Et mental n'est pas forcément ma meilleure. Non, mais heureusement, c'était juste un jet d'observation, donc... Toldar va juste se coincer le petit orteil sur le bout de la table. Et le tavernier va poser une chope très fort. Exactement. Je vais me faire une petite grimace, puis je vais. Ah, d'ailleurs, il y a l'une des personnes dans la taverne qui crie et qu'est-ce qu'il a fait le dragon pour mériter ce sort? Il a buté des gens, Quel genre? des aventuriers. Mais attendez, il faut qu'un dragon fasse un truc pour qu'on le bute. Bah la pauvre bête, il a rien demandé à personne, s'il bute personne. Ah bah je sais pas, moi, quand je repense à tous les comptes que j'ai eu quand j'étais petit, il semble que suffisait qu'ils soient là et on allait le buter, non? C'est pas comme ça? Si, mais il y a des gens qui veulent pas buter des dragons. Oh, sûrement des amis des elfes. Sans doute. Il vous a fait un truc personnel ce dragon? Bah ouais, c'est ça. Si t'as rien fait, le dragon, ça se trouve, il vit juste sa vie paisiblement, sans emmerder personne. Disons que, entre autres, il a rendu une personne complètement incapable de pouvoir exercer son métier. Et c'était quoi son métier? Aventurier. Elle était Ah. brûlée, elle a été brûlée à vie, on va dire. Ah oui, forcément, oui, c'est bien compliqué de faire ça. Ah, c'est triste. Bon, ça fait moins de concurrence. Et sinon, vous avez des informations sur ce dragon, sur sa taille ou ses particularités? Tout à fait. Et je vais vous parler un peu de dans quel contexte j'avais rencontré le dragon la première fois. Ah, vous l'avez rencontré carrément? Ouais, malheureusement, on n'était pas assez pour le combattre et j'ai. J'imagine que Était- les malheureux qui sont tombés sur lui, c'était C'était mes coéquipiers, c'était mon groupe. D'accord. Vous n'avez pas trop apprécié le dragon, j'imagine. En effet. D'accord, intéressant. Et est-ce que ça peut faire augmenter la prime? Oh l'autre trait. On De va quoi- dire de quoi- que qu'est-ce qui peut en faire plus- augmenter la prime en plus de la prime qui est déjà plutôt conséquente, dites-vous que Ah pour ceux oui, qui sont intéressés, il y a tout le matériel qui va être récupéré, c'est-à-dire les écailles de dragon, les. oui, voilà. Et je précise aussi que pour une personne normale, savoir un soldat, un simple mage ou quoi,
un dragon dans mon univers, personne n'en a jamais vu. Ça reste des légendes ultra rares. Oui, en effet. Après, moi, tant que je me suis payé, vous savez. Oui, bah clairement, comme nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de buter le dragon, c'est pas de récupérer le matos. Bon, si on peut récupérer bien. notre truc, peut-être que on peut, je sais pas, faire des armures ou des trucs comme ça. Mais Très bien. il y en aura bien assez pour tout le monde, quoi. Je Bon, réserve moi- les dents, les cornes et les griffes. Moi, ça va. Moi, à la base, je cherche juste une proie pour tester mon nouvel équipement magique. J'ai besoin d'un cobaye, une créature vivante, donc un dragon, pourquoi pas. Et ensuite, s'il y a un peu d'argent, une petite prime à la clé, hein, je vais pas cracher dessus. Petite prime, 500 pièces d'or, je suis désolé, c'est- On se comprend, oui, mais évidemment. Hein. Une prime plus surtout un cobaye pour mes expériences, c'est parfait. Exactement. Parfait. Donc, on a un scientifique parmi nous. Intéressant. Je suis mage, il faut qu'on teste sa magie, on a besoin de cobayes, ça marche sur le même principe. D'accord. Exactement. Et du coup, Ewelina, tu entends ça, ça ne fait pas tilt? Ah, moi j'écoute très attentivement, mais je reste en arrière. T'es un petit peu loin Je quand même dirais. pour bien écouter la conversation. Et je l'ai dit tout à l'heure que je me rapprochais discrètement. Entendez? Ah, d'accord. Non, j'ai Je l'ai pas entendu. dit assez fort? Que du coup, enfin, Tao, je pense que tu peux le voir. Tu vois du coup cette mage qui s'approche. Bonjour, vous êtes également intéressé? Bah, le but de discrètement c'était qu'il me voyait pas, mais c'est pas grave. Oui, enfin, vous êtes dans une taverne à un moment donné. T'es Mais- debout. À un moment donné, il a bien fait du... En plus, t'es habillé en violet. Il a bien fait... T'es habillé. Ouais, mais il a bien fait du raffut, il y a des gens qui bougent, il y a des... Oui, mais Oui, au bout d'un moment, il va te oui. voir. C'est qui cette gamine? Surtout que son but, c'est de voir vraiment tout le monde. Bah, ramène Je me cette mets gamine. juste à portée d'écoute. Ah, il y a un chien qui vient de câliner apparemment. Enfin, un loup. Bah je recule instinctivement. Non, mais il mord pas, il mord pas. Oui, mais c'est Non. pas pour lui, c'est pas pour moi, c'est pour lui. Ah bon? Bon, bah, reviens ici. Gentil Bar, t'approches pas de ça. T'approches pas de ça. Non, mais je fais attention à mon animal. Si vous dites que vous représentez un danger pour mon toutou, je vais quand même pas vous laisser l'approcher. Bah, pas tout le, Et comment- pas tout le temps, non. mais des fois je sais pas, donc... Et comment peut-on vouloir faire preuve de cruauté envers les bêtes comme ça? Je veux pas lui faire de mal, justement. Techniquement, maître nain, on va buter un dragon. On va déjà faire du mal à des bêtes. Donc en soi. Ah non, mais un dragon, c'est pas pareil, c'est une créature légendaire, c'est plus... Un dragon, c'est pas pareil. C'est une Non, mais oh, déjà c'est limite si on va pas pourchasser un Non. truc qui. Justement, un dragon, c'est pas pareil, c'est une créature légendaire. Les créatures légendaires, vous les respectez. Dans la culture nivienne. Ouais, bah celle-là, elle est violente et elle veut buter tout ce qui bouge. Hein. Oui, en même temps, c'est un dragon noir. Hein, donc, un dragon qui a été Forcément, c'est mauvais, c'est ça. un dragon qui a été invoqué par une mage primordiale disparue, une mage primordiale qui est l'une des premiers hommes. Ça, je sais pas Qui est si bien Paven venu. nous l'avait dit, pour le coup. Non, mais tu l'avais j'avais vu, pas la mage primordiale. Ouais, mais j'avais pas forcément noté l'info que c'était une mage primordiale. Mais Si Paven te l'a sans dit. Et elle Et reçoit. là, je trouve vraiment que ça à faire d'invoquer des trucs... Tu peux même décrire à ta nouvelle compagnie la tête de votre ennemi. Elle ressemble à ça. si on tombe dessus, si elle est encore avec le dragon, je sais pas si elle y sera encore. Possible. On l'a Ah, tué. j'espère pas. En cas de nécessité, sinon, évitons. Mais a Ah, priori, bien c'est quand sûr, même- là-dessus. c'est quand même assez violent ce genre de choses. Oui. C'était une mage. Une mage primordiale. Une mage primordiale, voilà. Donc, si on n'a pas le choix, on le fait. Sinon, bah, on la capture, on l'assomme et on la capture. Enfin, on essaye Si de on la tombe sur sommer. elle. Si on tombe sur elle. Mais priorité le dragon. Très bien, donc vous êtes tous prêts? Bah oui, enfin, à part la Ewelina, là, elle nous rejoint, là, du coup. À part ma bière, Oscar, elle est où ma bière? Ah, elle est là, patron, elle est là, patron, elle est là, patron. Tenez. Merci. Sinon, gamine, tu viens de joindre à nous ou pas? Pourquoi pas? Ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu Qu'est-ce le que- verras en temps voulu. D'accord. Bah, si déjà elle représente un danger pour mon chien juste en s'approchant, j'imagine que elle doit faire des trucs bizarres. Enfin, des trucs de mage. Des trucs de mage. Non, oui, c'est de la... ça pue la magie. C'est-à-dire que Ouais, je voudrais nous, blesser personne, donc vous le montrer ici serait peut-être un peu dangereux.
Et pourquoi pas? Du coup, j'en profite un peu pour me présenter. Toldar, ancien capitaine de la garde de l'Octase, et je suis accompagné du coup par Luther, Oscar, ancien Will et Luther, commandant. que je vais laisser se présenter. Luther, ancien commandant de l'Octase, donc c'était son supérieur. Oscar, un simple soldat a priori. Will, un capitaine de l'armée royale. Il est où, Will? Il est là. Il est là. Ah oui, je le vois. Ok, bah enchanté. Et du coup, t'as réussi à nous en décoter, Will, déjà? Oui, bah il y a les 3 personnes qui sont derrière nous, là, assis à cette table, le nain, l'humain et l'elfe. Parfait. J'ai une question. Le dragon, il a des capacités. Il crache du feu, autre chose, il vole. Il crache du feu. Voler, je sais pas. Je me souviens plus d'avoir volé. Si, a priori, il Mais volait. en tout cas, il crache des flammes, ça c'est sûr, et voler, a priori, oui. Et il est grand. Très grand. Très grand. Et niveau intelligence, c'est quel genre de bête? C'est très intelligent ou c'est idiot comme un cochon? Tu t'en Je sais pas rappelles, si c'est Toldar ou- je sais pas si c'est très intelligent, mais... Alors, de ce que vous... Non, faites-moi un... Non, faites-moi tous un jet de mental. Clairement, ça te fait pas un démineur face à toi, quoi. Ça te fait pas une bataille de... Si, quand même. Faites-moi un jet de mental. Sinon, pour vous, c'est juste un animal, si vous ratez. Alors... 93, ça bon, fait c'est mal. juste un animal pour toi. Razov, c'est juste un animal. Toldar, 18. Et Lamia... 86. Ah, bon, ça passe pas. Ouh, bah, c'est pas mieux. Ça pour ça. Toldar, tu te rappelles, parmi les légendes qu'on vous a racontées, les légendes, a priori, ce sont des créatures légendaires qui ont une intelligence quasi divine, voire même divine. Le dragon que tu as vu, toi, il avait l'air quand même vachement bestial. Genre comme s'il avait la rage. Il brillait pas par son intelligence, on va dire. D'accord, donc on affronte plus. D'accord. On affronte plus un animal En fait, qui agit comme un sanglier. Pour faire un petit peu la comparaison, c'est comme si t'avais combattu un nain ou une fée en mode rage berserk. Tu sentais la haine de la créature te foudroyer. Et en version XXL, du coup. En version XXL. Bon, bah, du coup, si ça vous va, on boit ce soir et on part demain, maître. Ouais. Ouais. Vous allez vous coucher Alors, c'est- et au beau matin, vous levez. Dans la taverne, il y a un truc qui jouxtose la taverne, c'est une écurie. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir des chevaux? Pourquoi pas, ça aide à aller plus vite en soi. Puis ça peut être un bon appât. Moi, j'ai rien contre la marche à pied. Hein. Ouais, mais les chevaux, c'est de bons appâts. Je sais pas. C'est de la viande. du coup, je suis pas champion à cheval. On va se battre contre un animal qui vole potentiellement, qui crache du feu, qui est plus imposant que nous. Je me dis que si on avait moyen de le distancer le plus rapidement possible, les chevaux seraient très utiles. Et encore une fois, ça peut être un très bon appât. Ouais, enfin, à mon avis, vaut mieux. Enfin, je sais pas. Non, j'ai quand même des doutes. Et puis, de toute façon, moi, je suis pas très à l'aise à cheval. Hein. Pas dramatique. Au pire, on en prend un, et encore une fois, je répète, un appât. Sachant que pour ceux qui ne sont pas à l'aise à cheval, les briches sont très facilement montables, et même quelqu'un qui a du mal à monter passe. Ah, il y en a là-dedans. Ouais, c'est ça. Je te fais. Ah, je croyais que c'était. Ah, je croyais que c'est que les chevaux, quoi. C'était- Au pire, on prend des briches. Prenons des briches alors. Pourquoi pas, allez. Alors, Ouais. les briches et la location, c'est une pièce d'or à la journée. Donc. Ah, ça fait. On en a besoin Euh, pour combien de temps? Mais on a des chevaux à Quelqu'un disposition. quelqu'un de la thune sur lui? Moi, j'ai rien. Alors, non, j'ai pas de thunes. Toldar doit avoir des sous de toute façon. Bon bref, je vous fais pas faire le truc. Vous en prenez combien? À la limite, ceux qui sont. Ouais, il y en a combien là en tout? Il y en a 3, c'est ça le maximum? Ouais, 3 et 4. Bah, on est 4 et on est 7 du coup, c'est ça? C'est ça. Bah, je propose que pour le chemin, on se relaye au niveau des 4 et une fois sur place, Vous ceux avisez. qui seront le plus à l'aise les prendront. Bon, J'étais pas en train du plan qu'on mettra en place. S'il y en a qui doivent rester cachés à attendre le bon moment, ils ont pas besoin de ça. Ouais, c'est du coup on prend les 4, ouais. Je propose que l'elfe aille à pied. il n'y a pas d'elfe. Y a pas d'elfe. Enfin, Ah, si, mince, il y a mais- un elfe, il y a un soldat elfe qui est ici. Ah oui, bah justement, bah je propose que cet elfe-là aille à Oui, pied. bah très bien. Donc, faites comme vous voulez. C'est qui l'elfe là? C'est un péon que Will a recruté. À engager. Donc mettez-vous devant les briches, ceux qui veulent monter en premier. Pour le coup, Ouais. je vais vous les laisser.
Moi, pour l'instant, je laisse la priorité à ceux qui ont moins d'endurance, parce que techniquement, en soi, c'est dans mon métier d'être endurant, donc Ok. ça me dérange pas de marcher. Donc ceux qui veulent prendre un bridge, allez-y. Moi, je suis un nain, donc par définition, je suis endurant, donc je laisse ça aux autres. Bon, Ok, Oscar, il y a Oscar monsieur qui va en Oscar, prendre un, vous voulez monter? et il y a Will qui va en prendre un. Il en reste un. Il en reste un. Sinon, Bon. c'est l'autre humain qui le prend. Bah, je vais laisser ça à l'autre humain. Très bien. Non, il a pas de nom, l'autre humain? Si, Il s'appelle l'autre humain. S'il y a quelqu'un dans le chat qui arrive, il pourra Moi, je propose qu'il s'appelle Robert. Non. Ah ouais, Non, ouais, tu pas sais mal. quoi, vu qu'il y avait Adeline tout à l'heure, ça sera. Ok, d'accord. Ce sera une humaine. Exactement. Ah, il monte à 2 du coup. Non, non, ils montent pas à deux, ils sont juste derrière. Mais pas devant tout le monde, quand même.